Bonjour, bonjour, bonjour Haïti, bonjour le monde. Nous saluons Jésus-Christ qui est tout pouvoir. Le même cap régné qui est en contrôle un peu partout à travers le monde. Dans le ciel, sous terre et en bas terre. Moi c'est Frère Nixon Pierre. Euh, donc, cap constaté, moi c'est haïtien. Hum, Moi, c'est chrétien, moi, marche dans l'église évangélique Maranatha, au boy font la grange. C'est un plaisir pour que nous capables avec nous matin, hein, pour que nous capables un peu parler de pandémie coronavirus que nous-mêmes nous a traversé un peu partout à travers le monde. Avant tout que moi c'est étudiant en biologie médicale. Par contre, je suis un professionnel de la santé. Mais avant tout, comme c'est un chrétien, c'est-à-dire, nous allons essayer de parler d'après la Bible. Et nous allons parler tout d'après quelques pensées médicales. Avant même que nous continuions, je vais demander disposer pour que nous soyons capables de prier le Seigneur. Seigneur, nous bénissons, nous disons merci. Merci pour l'amour, pour la grâce, pour la puissance, pour l'autorité dans la vie. Merci parce que grand, merveilleux, précieux, digne de gloire. Et nous demandons que inspirez-nous par ton Saint-Esprit, ça que nous dit avec nation, à chaque peuple, à chaque monde qui a écouté dans le moment ça. Assistez-nous, Père, et que le moment c'est encore un moment qui bénit. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Merci parce que vous êtes disposé pour nous prier. Mais dans le moment ça, je vais demander que vous capable de suivre avec moi. Nous allons faire 3 lectures. Et nous avons une première lecture que nous trouvons dans le psaume 91. Nous avons une lecture que nous trouvons dans le psaume 46. Et puis enfin, nous avons une lecture que nous trouvons bien dans Ésaïe chapitre 26, le verset 20. On a commencé d'abord avec le verset que nous trouvons dans le psaume 91. Psaume 91, moi parce que c'est un verset que un psaume que tout le monde connaît. Eh bien, nous allons lire quelques versets. Nous allons sortir dans verset 13 pour arriver dans verset 16. Alors que Bible qui n'a moyen, si nous suivons bien, c'est une version second 21, c'est-à-dire capable de gagner des mots différents de second 1910. Ok? Et pas oublier que nous avons dans Psaume 91, surtout dans verset 13 pour arriver dans verset 16. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous avons lu qu'on y a dans Psaume chapitre 46. Nous allons lire de verset 2 jusqu'au verset 4. Verset 2 à verset 4. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. À l'instant, pour nous finir, le dernier verset que nous allons lire, c'est dans Ésaïe, chapitre 26, le verset 20, les versets 20 et 21. Ésaïe 26, versets 20 et 21. Va, mon peuple, entre dans tes appartements. D'autres versions disent, entre dans tes chambres, et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment, jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des nations
la faute des habitants de la terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. Parole du Seigneur. Merci parce que tu as suivi avec l'attention, lecture que nous avons fait. Pas oublier que nous faisons 3 lectures. Nous gagnons les premières lectures que nous avons trouvées dans le psaume 91, verset 13 à verset 16. Nous gagnons seconde lecture que nous avons fait en deuxième lecture que nous avons fait dans le psaume 46, verset 2 à verset 4. Puis nous avons enfin une lecture que nous avons fait dans le psaume 80, dans Ésaïe chapitre 26, excusez-moi, dans Ésaïe chapitre 26, verset 20 et verset 21. Par contre, pas oublier avant que je suis un chrétien et puis je suis un professionnel de la cité. Et premièrement, je m'adresse à chaque chrétien parce que nous voyons que dans le secteur protestant, il y a un peu de monde qui ignorait, capable dire, présence maladie, surtout dans le pays côté que je vis, qui c'est le pays d'Haïti. Il y a un peu de monde qui nie l'importance maladie. Il faut dire bien, et en termes de sensibilisation, il faut dire bien que la maladie est bel et bien présente en Haïti. D'après ce qu'on suivi bien, sans que l'autorité et politique et sanitaire ont dit, nous avons plusieurs cas qui sont déjà enregistrés positifs dans le pays d'Haïti. Par contre, chers frères et sœurs, il faut que nous disions bien que la maladie est bel et bien présente dans notre pays. Et ça fait nous besoin de prendre des mesures de précaution, nous besoin de pratiquer les principes d'hygiène pour que nous soyons capables en soi de gagner une victoire sur la maladie. Il est vrai que, même si nous sommes là, la Bible dit, on va protéger nous dans le psaume 91. Et pour voir que Pierre dit, même si 1000 tombaient à côté nous et 10 000 dans la bonne droite, nous n'avons pas besoin de peur. Mais bon Dieu lui-même est là pour protéger nous. Dans le psaume 46, le verset 2, on dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et encore dans le psaume 91, il dit, va protéger nous de la peste et de ses ravages, de la peste et des contagions. Par contre, nous avons le Covid-19 comme une peste. Que bon Dieu, nous avons besoin de confiance que bon Dieu lui-même lui dit que la protéger nous. Même les chrétiens ne sont pas capables de peur. Parce que la Bible dit, et vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Ça me toujours fait que nous comptons. Il est vrai que dans une situation difficile, chaotique, nous avons traversé, il peut être difficile. Il faut me dire que je vous mettez confiance dans mon Dieu. Et comme ça, nous allons gagner victoire sur l'épidémie de peur. Parce que nous avons une pandémie de coronavirus et une pandémie de peur. Et nous sentons que la pandémie de peur, là, il y a les plus et plus rapide que la pandémie de coronavirus 19, là, que Covid-19. Il faut me dire, nous-mêmes chrétiens, nous avons une attitude différente de l'attitude du monde qui par contre chrétien. Parce qu'en plus de principes sanitaires, nous avons une piqûre, un vaccin céleste, un vaccin biblique, que la Bible même, que bon Dieu, à travers ses serviteurs, a quitté pour nous, de le psaume 91, le psaume 46. Mais même Bible, ça, qui dit que la protéger nous, c'est même Bible, ça, qui dit qu'il faut que nous obéissions aux autorités, parce que les autorités établies sont de Dieu. Autorité qui est établie, quelle que soit l'autorité politique ou l'autre autorité religieuse, mais toutes le sorti de Dieu. Mais même bon Dieu, ça qui dit que la protéger nous, c'est même bon Dieu, ça, mais le même qui dit que nous devons obéir à l'autorité. Et ça fait autorité au passé l'ordre, il dit que pas de gain, une assemblée qui réunit avec plus que 10 personnes, mais nous-mêmes l'église, nous respectons ça. Et nous avons compte toute l'église. Ne pas respecter ça parce que ça, c'est autorité passée. Et on pas fait pour combattre l'église.
Vous ne pas faire pour combattre un groupe de monde. Mais au fait, c'est pour protéger nous. C'est vrai, l'église temple, l'église bâtiment, l'église construction, ça va toujours fermer. Mais il faut que nous connaissions que bon Dieu, à travers l'apôtre Paul, il était dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais le Saint-Esprit, pas oublier qu'il a la fois Jésus et à la fois bon Dieu. Mais c'est même Saint-Esprit ça qui habite dans nous. Mais vrai temple, c'est nous-mêmes les chrétiens. Mais si vrai temple, c'est nous-mêmes les chrétiens, c'est-à-dire que même si temple, même si construction, même si bâtiment t'a campé, mais nous-mêmes les chrétiens, nous ne travaillons pas nous que nous le faisons. Nous prier la caille nous en famille, prier la caille nous en personnel. Parce que nous-mêmes, nous avons un rôle pas nous pour nous jouer dans la victoire sous la pandémie coronavirus là. En plus, l'espace de confiance que nous avons dans la parole de Dieu qui dit que les papes quitter l'épidémie qui pour tuer nous, tomber sur nous, nous devons respecter les principes sanitaires, toujours laver mes nous, suspendre les gens, suspendre les gens, suspendre les gens accolade. Toujours, les parler avec les gens pour que nous soyons capables de distance que vous demandez, que c'est 1,50 m, 2 mètres, tout le temps que vous sommes capables de prolonger toujours la plus bon. Parce que vous avez tout moyen de propagation que maladie, tout moyen que maladie capable de pénétrer pour le passer de monde à un autre monde. Vous connaissez ses bouches, ses tourner, ses yeux. C'est-à-dire toujours éviter de passer maintenant dans le visage nous, si que nous pas la vie. Toujours éviter de parler avec nous pour ne pas trop coller sur nous. Parce que il y a les postillons, de postillons, c'est gouttelettes de crachat. Et gouttelettes qui sont dans la bouche et gouttelettes qui sont dans le trou nez. Ce sont les postillons. Mais c'est eux qui sont capables de transmettre. J'aime ça. C'est le coronavirus là. Faut seul. M'a sensibiliser en plus. Pour me dire que la maladie elle est belle et plus présente. Il m'a encouragé en tant que chrétien. Et même si vous même pas chrétien, pour que nous préparions vie, que nous prenons une décision, parce qu'après nous autres lit là, dans Isaïe chapitre 26, verset 20 et 21, il dit, allez, peuple moyen, entrez dans la chambre et fermez les portes nous derrière nous. C'est ça que l'autorité dit, le confinement. Confinement, c'est arrêter la caille nous. C'est au moins capable de permettre que si on monde a infecté, pour ne pas infecter l'autre monde, et monde ça qui peut l'infecter, après infecter encore un tas de monde. C'est pour éviter la propagation de coronavirus 2019. Frère, nous-mêmes les chrétiens, nous n'avons pas nous pour nous jouer. Nous devons prendre le temps pour nous prier, pour nous jeûner, pour nous demander bon Dieu pour qu'il soit capable de faire monde de grâce. Parce que même si nous avons une situation à traverser comme ça, bon Dieu lui-même est en contrôle. Bon Dieu, c'est lui qui a dirigé le monde là. C'est lui qui contrôle le monde là. Peu importe la situation, bon Dieu lui est en contrôle, même les chrétiens, nous avons comme devoir pour nous approcher devant mon Dieu dans la prière, pour nous approcher devant mon Dieu chaque jour, jour et nuit, pour nous lamenter, pour nous demander mon Dieu grâce pour le monde là, pendant que nous pratiquons les principes d'hygiène. Merci parce que tu prends le temps pour te suivre. Bon Dieu remet, bon Dieu veut sauver. Et à chaque monde qui a regardé là, ou bien qui a écouté là, mais qui peut faire la paix ensemble avec Jésus, comme dire bien, si vous avez une plus bonne décision que vous êtes capable de prendre pendant tant ça de pandémie, ça, c'est là que vous acceptez de livrer vie à Jésus. La Bible dit dans Jean 3, chapitre 16, bon Dieu, c'est tellement aimé le monde, c'est tellement aimé les hommes, il y a seul un petit garçon dans Jésus pour venir mourir, afin que quel que soit le monde qui croit en lui, il va gagner la vie qui ne peut jamais finir. Bon Dieu même, il veut sauver. C'est vous-même l'attendre. Prendre une décision pendant un moment ça, pour que ce n'est pas seulement pour concentrer sur la pandémie ou à prier mon Dieu pour éviter que le coronavirus 19 la touche. Mais il faut que vous preniez une décision avec Dieu pour mettre vie à mon Dieu. Et c'est unique, et c'est la plus belle décision que vous êtes capable de prendre dans le moment ça.
Parce que le Jésus-Christ l'a seulement, non seulement protégé et ben, la stratégie pour éviter d'attraper le COVID-19 là. Mais on va gagner assurance de la vie éternelle. On va gagner espoir de la vie éternelle. Priez mon Dieu. Demandez mon Dieu grâce. Demandez mon Dieu pitié au monde là. Parce que les scientifiques, le virus l'a dépassé. Mais mon Dieu, lui-même, est en contrôle. Il connaît tout le bagage. Demandez mon Dieu sagesse pour scientifiques. Demandez mon Dieu une sagesse divine, une connaissance divine. Les scientifiques vont trouver des vaccins contre l'épidémie, contre la pandémie COVID-19. Pratiquer les principes d'hygiène. Donc, on toujours entendre plusieurs monde parler du principe d'hygiène, ça qui ça pour nous faire pour éviter d'attraper maladie. Et je pense que bon Dieu lui-même, il ne peut pas manquer par béni. Et à chaque leader politique, à chaque leader religieux, à chaque autre leader dans différents domaines, je demande que vous continuez à faire sensibilisation. Et surtout penser à vivre. Surtout penser à vivre en relation avec bon Dieu. Parce que c'est une décision, c'est plus belle de ce que tu n'as pas pu prendre. C'est pour mon Dieu béni. Continuez à encourager, continuez à protéger. C'est tes amis ou frères, Nixon Pierre. Je vais demander pour que vous soyez capable de like et subscribe à la page YouTube pour que vous soyez capable de bénéficier de nouvelles vidéos que vous allez partager avec vous. Merci, allez, à la prochaine.